Mélissa Maya Falkenberg, salut. Allô, JP. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Mélissa, tu fais plein d'affaires dans la vie. Tu es auteure, animatrice, chroniqueuse, réalisatrice. Tu touches à tout. Puis nous, on se connaît aussi. On s'est connus sur une émission de télé. On travaillait ensemble. Oui. Fait que disons-le d'emblée. Oui. On est des amis. Et l'automne dernier, tu as touché encore plus de gens grâce à ta participation à l'émission Mère à bout à Canal Vie, qui est un docu-réalité qui est en tournage aussi pour une deuxième saison actuellement. Oui, c'est là que je m'en vais tout de suite après le petit tournage avec toi. Je trouve que, je le disais, là, je viens juste de dire, en fait, tu touches à plein d'affaires. Moi, je te considère comme une femme à tout faire, cowgirl hippie. Je sais pas si t'aimes ça. Oui! Puis on va en parler un peu plus tard du côté cowgirl hippie. Mais est-ce que des fois, tu as l'impression que tu t'éparpilles un peu en faisant tout ça? Maudite bonne question. C'est drôle parce que je viens de terminer mon 2e congé de maternité. Puis je me suis assise là, quand mon gars a commencé la garderie, il y a 2 semaines. Puis pendant environ 1 semaine, j'ai réfléchi. Je me suis dit, là, qu'est-ce que tu veux pour la suite? Tu as fait tellement de choses. Tu as été heureuse avec cette vie de pigiste-là. Mais si tu vas chercher un truc là, que tu pourrais faire à presque temps plein, avec toujours des petites choses à côté, mais peut-être en faire, pas un peu moins, mais être à moins d'endroits en même temps, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, j'ai réfléchi, j'ai eu mes réponses. Cette vie-là m'a convenu vraiment longtemps. Et pour moi, forme un tout, c'est travailler au service de la culture, tu sais, aimer la culture, en parler, que je sois devant ou derrière, peu importe c'est quoi le média aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir envie de faire une chose puis d'exceller vraiment là-dedans. En même temps, est-ce que la société actuelle permet ça, ou notre milieu là, culturel, médiatique, de s'en tenir à une chose tout le temps, par exemple l'animation? Je pense pas. Même des vedettes A, là, souvent, n'en parlent pas, mais doivent faire autre chose, ou avoir un mari ou une femme qui fait vraiment plus d'argent pendant les temps morts. Mais c'est vrai. Mais ça fait combien de temps, toi, que tu fais ça, que t'es pigiste? Ça fait au moins 15 ans que je travaille. Oui, dans le milieu. 15 ans. C'est fou quand même. Ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Puis là, t'es dans Mère à bout, un docu-réalité qui se rapproche de la télé-réalité, mais sans l'être. Là. Moi, ça m'a quand même étonné quand j'ai vu que t'avais accepté. On n'est pas tous dans une maison là, avec nos enfants, puis il y a des caméras 24 heures sur exactement, 24 qui ça. filment notre chaos, là, vraiment pas. Puis il y a une là. grande part d'entrevues où vous parlez de votre réalité. Oui. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait embarquer là-dedans? Mais on m'a téléphoné, puis on m'a dit, écoute, on fait une émission sur la maternité. On veut montrer qu'il n'y a pas une façon de vivre sa maternité, sa parentalité. On veut aborder vraiment tous les sujets sans tabou. Moi, tu me dis sans tabou, là, puis yes, tu sais, je veux y aller. C'est tellement important de parler de toutes ces choses-là sans filtre pour aider les gens, pour montrer aussi que c'est ça, il n'y a pas une façon de faire. Puis j'avais envie de partager, sans penser que c'est la meilleure façon de faire, ma vision des choses, ma façon de faire. Puis j'aimais beaucoup l'idée de partager les tournages, l'écran avec 4 autres mamans qui sont complètement différentes de moi. Puis au final, on se rend compte que, aïe, aïe, tu sais, on vit toutes à des degrés différents puis à des moments différents les mêmes questionnements, les mêmes problématiques. Ouais, c'est tellement universel. Puis ça a été chouette pour moi aussi d'aller chercher un autre public. Tu sais, des fois, on me dit « Ah, toi, c'est un peu niché ce que tu fais » ou c'est... on m'a déjà dit « Ah, ça, c'est intellectuel », alors que moi, je pense pas du tout ça, là. Mais d'aller parler à toutes ces mamans-là, pas juste à Montréal, mais partout au Québec, c'est vraiment extraordinaire. As-tu l'impression que ça cassait un peu l'image que les gens avaient de toi? Ben, le mot du titre, là, Mère à bout, Ouais. moi, tu sais, ton podcast parle d'image, là, puis c'était tellement important pour moi de montrer que ça peut être tellement beau puis valorisant être maman, puis qu'on peut avoir du plaisir avec son enfant. Puis, tu sais, oui, des fois, là, je trouve ça difficile, puis c'est de la discipline, puis pour vrai, c'est sans arrêt. Tu sais, tout est sans arrêt. Tu es en train de construire un petit être humain
qui va devoir fonctionner en société, puis t'espères qu'il va être heureux aussi, tu sais, pas juste fonctionnel. Donc, c'est beaucoup de travail, mais j'avais vraiment envie de parler des bons côtés aussi, parce que moi, ça m'en a apporté beaucoup, puis ça m'en apporte encore beaucoup. Et là, quand le titre est apparu, Mère à bout, je me suis dit, oh non, tu sais, c'est la pire image, on dirait. C'était quoi dans ta question? Ben, en fait, je me demandais si ça a brisé l'image de participer à ça, ton Oui. image. Donc ça, je te dirais que au départ, avant que l'émission soit diffusée, ne serait-ce que le titre, oui, a brisé un peu l'image de « Ah, Mélissa Maïa, qui a toujours l'air d'avoir tant de plaisir avec sa fille », qu'on n'associe pas du tout à cette image de mère à bout qui a juste hâte à son vendredi pour boire du vin parce qu'elle est tellement épuisée de sa semaine puis de son maudit chum qui fait rien, tu sais. Mais dès que... Parce que ça, c'est l'image de la mère à bout qu'on a. D'ailleurs, le producteur nous a dit à un moment donné, on s'est tous rendus compte au début du tournage, qu'il n'y en avait pas une d'entre vous qui était à bout, tu sais. Mais c'était un titre accrocheur, quand même, oui, c'est ça, exact. C'était appelé, je sais pas moi, Conciliation 2019, là. C'est ça. Je pense pas qu'on en aurait parlé. En tout cas, moi, ça m'aurait pas tenté de regarder cette émission-là. Mais oui, quand l'émission a été diffusée, je pense que les gens qui l'ont regardée, qui me connaissaient avant, en même temps, tous ceux qui chialaient, je suis sûre qu'ils ne regardent pas l'émission, là. Puis ceux qui regardent l'émission, peut-être qu'ils ne me connaissaient pas avant. Mais bref, je pense que quand l'émission a été diffusée, les gens ont bien vu que j'étais moi-même, puis, je veux dire, pas 99 % du temps à bout. Ouais, puis toi, tu as le casting de la mère urbaine. Puis je trouve ça cool d'en parler parce que même moi, j'ai des préjugés face à élever une famille à Montréal. J'ai été élevé en campagne, puis des fois, je me dis, hey, quand je vois des enfants, mettons, de 6-7 ans dans le transport en commun, en autobus, je suis comme, j'angoisse bien raide, je me dis, j'enverrai pas mon enfant là. Mais je pense que c'est parce que tu travailles en télé que tu vois ça, tu l'as vu, tu sais. Elle, là, on va lui mettre l'étiquette mère urbaine, Ouais. puis c'est exactement ça. Puis on me l'a dit, là, puis vas-tu être à l'aise avec ça? Puis j'ai dit, OK, toi, là, il va falloir que tu dises là, que c'est correct d'aller acheter les choses pour le souper au jour le jour, puis de pas passer son dimanche au complet au Costco. Fallait que tu répondes aux stéréotypes Oui, de l'image qu'on se parce met. que ça me ressemble beaucoup, puis je sais comment ça fonctionne aussi, tu sais. Oui, c'est mon casting. Mais est-ce que tu en entends des préjugés depuis que l'émission est diffusée? Est-ce que... Bien, tout est fait avec tellement d'humour, là. Tu sais, ce bout-là, là, pendant lequel on me voit marcher Jean Talon, acheter mes trucs, puis là, je dis « Oh non, non, pas de sac de plastique! » Parce que, c'est évidemment, la mère urbaine est beaucoup plus consciente des problèmes environnementaux que les autres. Non, tu sais, mais je veux dire, c'est ça pareil. Juste avant, il y avait Marie-Ève, maman caféine, qui dit « Ah, moi, là, les familles en ville, tu sais, te baigner dans une fontaine publique. » Tu sais, c'est tellement exagéré. Oui, on s'est déjà baigné dans une fontaine publique, mais c'est tellement exagéré puis c'est tellement fait avec humour que... encore une fois, je me souviens pas de ta question. Non, mais je veux juste savoir, c'est quoi les préjugés que tu entends Oui. sur la famille en ville, tu sais? Oui. Écoute, moi, je lis pas tant les commentaires. Puis il y a peut-être des gens qui disent des choses dans leur salon, mais je les entends pas. Puis je m'en fous. Puis je m'en fous tellement. Donc, je sais pas. Il y a peut-être plein de préjugés sur moi, puis je suis comme... Je sais pas. Mais c'est drôle parce qu'une question qui était telle quelle écrite là, dans mon dossier que je voulais te poser, c'est quelle importance t'accordes au regard que les autres ont sur toi? Je veux pas dire aucun parce que ce serait exagéré. Tu sais, je veux dire, comme tout le monde, il y a un désir de plaire quelconque. Ouais, puis c'est important de dire quelconque, puis à ma manière aussi, je pense. Mais je pense que ce serait presque aucun. Tu sais, pour vrai, là, moi, je veux juste être bien puis heureuse dans ma vie puis dans mon home sweet home, tu sais. Au final, si quand tu arrives chez toi puis que tu es bien et que tu es fière du travail que tu fais, puis je vais même dire que si je fais autre chose à un moment donné, là, si à un moment donné, il faut que je travaille dans un restaurant, mais je vais y trouver du plaisir aussi, puis il peut y avoir une fierté
par rapport à ça. Tu sais, les gens accordent tellement d'importance justement au show business, à la profession. Or, tu peux avoir le contrat de tes rêves à un moment donné puis pas être si heureux parce que ça t'apporte pas une grande qualité de vie, parce que tu arrives chez toi trop tard, parce que t'es pas assez là pour tes enfants. Tu sais, moi, des fois, j'en regarde là, au café du coin chez nous, des gens travailler puis qui sont réellement passionnés du café puis qui ont une belle ambiance de travail. Puis je me dis, aïe, tu sais, pendant longtemps, le travailler dans un café, c'était un job d'étudiant, tu sais. Puis, non, tout peut être tellement noble, puis fait avec amour, puis fait avec joie. Puis il y a des avantages puis des inconvénients dans tout, tu sais. Donc, le regard des autres, au final, on s'en balance, puis c'est ce que tu penses de toi, puis comment toi, tu décides de vivre les choses. Puis as-tu aussi, toujours été t'sais. comme ça? As-tu toujours pensé comme ça? Je pense Même que au début oui. de ta carrière? Tu sais, c'est drôle parce que la dernière fois que j'ai rencontré la prof de ma fille, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée, là. Elle a dit, ta fille, elle dit, j'ai... tu sais, elle est toute jeune, mais je la sens aucunement influençable. Puis moi, tout de suite, je me suis dit, yes, tu sais, elle prendra pas de drogue plus tard. Mais ça, en tout cas, ça a peut-être pas de rapport. Mais c'était vraiment une fierté pour moi, puis ça m'a fait réfléchir. Je pense que j'étais comme ça aussi quand j'étais petite. Tu sais, me faire influencer par les autres ou par le regard des autres. C'est même pas une réflexion, là. Je pense que ça faisait juste pas partie de moi, tu sais. C'est pas un travail, là. Je suis pas en train de me vanter avec ça. C'est juste, ça faisait pas... C'est une chance, en fait, que j'ai pas eu ces soucis-là. Ou peut-être que des fois, je devrais peut-être y passer un peu, je sais pas. Ben non, vraiment pas. Au contraire, moi, j'admire ça chez toi. Puis même au niveau de ton look, tu sais, t'as un côté très artiste. Là, puis je pense que ça se voit aussi à travers ton look. Est-ce que tu changes de couleur de cheveux souvent? Puis justement, tu te fous un peu de ce que les autres en pensent. Est-ce que tu te considères comme une fille marginale? Ah! Je déteste ce mot-là. Ah ouais, hein? Pourquoi? Oui, parce que marginal, ça veut dire vivre en marge. OK? Mm-hmm. Tu sais, c'est comme s'il y avait une ligne, là, puis toi, t'es là tout seul, puis les autres sont là. Tu comprends? Alors que moi, je pense que les personnes dites marginales peuvent tellement vivre, je veux dire, avec les autres, être nourries par elles, nourrir les autres aussi avec leurs idées. Puis souvent aussi, il y a des gens qui n'ont pas un look marginal, mais qu'ils sont tellement avec leur manière de vivre, je veux dire, souvent même secrète, des idéologies qu'elles ont. Je trouve que c'est trop facile de dire, tu sais, oui, elle a déjà osé avoir des cheveux turquoise, elle est marginale, puis elle fait tel truc. Je comprends pourquoi tu as dit ça, parce qu'on me le dit quand même souvent, mais pour moi, ça va au-delà de ça, tu sais. Puis, il y a plein de choses au Québec qui ont tellement été considérées comme marginales longtemps. Je pense au country western qui a été pendant longtemps un champ d'études pour moi. Mais ces gens-là représentent nos racines les plus profondes. Puis moi, je le dis toujours, presque tous les Québécois ont une âme de cow-boy qui sommeille en eux. Tu sais, souvent, ils ne le savent même pas. Ils disent « je déteste ça », mais ils capotent sur Robert Charlebois. « il y a tellement de country dans la musique de Robert Charlebois ». C'est un exemple parmi tant d'autres, ou même Beau Dommage, tu sais, qui était peut-être encore plus accessible, moins YOLO que Robert Charlebois, puis son mélange de rock, folk, psychédélique. Bon, mais... Ouais, donc, marginal, puis tu sais, pour vrai, je pense que tout le monde l'est un petit peu. Moi, à un moment donné, j'ai dit ça à ma mère. Mais c'est que tu veux pas rentrer dans un cadre, on dirait. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de toi. Ouais. C'est comme si ça t'intéresse pas, un cadre normal, puis... En fait, c'est que j'ai pas envie de rester à la même place tout le temps. Tu sais, j'ai vraiment envie... Tu parlais de cowgirl tantôt, là. Moi, j'ai vraiment envie de pouvoir me déplacer où je veux. J'aime ça travailler pour divers médias. Tu
Tu sais, je trouve ça lourd, là. Ah, cette personne-là, elle est radio-canadienne, puis elle ne peut pas être à TVA. Mais tu sais, c'est drôle, 6 ans plus tard, elle se retrouve à TVA, puis elle fait super bien le travail, cette personne-là. Tu sais, ouais, j'aime l'idée de liberté. Puis, tu sais, ce que je m'apprêtais à te dire, c'est que ma mère, à un moment donné, je me souviens plus ce que je vivais, là, ça devait être tu sais, on vit tous des affaires des fois pas si graves, mais qui nous atteignent, là. Puis là, j'avais dit, oh, tu sais, je me sens seule là-dedans. Puis ma mère, elle m'avait dit, mais ça, comme tout le monde se sent seul, puis tout le monde est seul. Tu sais, je veux dire, fais pas ta spéciale, là. Moi, je suis unique et différente. Puis c'est vrai! Tu sais, tout le monde est unique. Puis tout le monde se sent seul à un moment donné dans sa position, puis doit se débrouiller seul, tu sais. Donc, c'est lourd. Genre, let's drink to that. Mais t'as raison. T'as raison. Puis tu fais ton chemin, dans le fond, celui qui t'appartient, puis celui qui te convient, finalement. Puis, tu sais, il y en a beaucoup aussi qu'on ne va pas du tout considérer comme marginales. Je pense à Julie Saint-Pierre, l'entrevue que tu as faite avec elle. Je l'ai regardée juste avant de venir. C'est une fille que j'aime bien. Puis, tu lui as dit, tu as une image lisse. Puis, je comprenais tout à fait, là, vraiment pourquoi tu lui as dit ça. Mais elle est peut-être hyper marginale à sa manière aussi, tu sais. Oui, c'est que la marginalité, on la voit pas nécessairement comme en jugeant quelqu'un de l'extérieur. Puis en même temps, quand elle fait ses vidéos YouTube avec les chansons super pop, tu sais, je veux dire, sa façon de livrer, je veux dire, elle n'est pas une rockeuse qui répète dans un sous-sol miteux en prenant de la cocaïne, tu sais, je veux dire. Fait que oui, c'est lisse, puis c'était juste ce que tu as dit, mais je suis certaine, là, je sais pas pourquoi on parle autant de Julie Saint-Pierre, mais je suis certaine que Julie, pour plein de choses, est complètement différente, tu sais. Mm-hmm. Le milieu, tantôt, tu l'abordais un peu du showbiz, là. Biz. Genre, déteste. Daniel Boucher. C'est pas beau, ce mot, showbiz. Tu sais, ça vient avec un milieu un peu hypocrite, puis c'est très dans le paraître aussi. Toi, tu as des valeurs, j'ai l'impression, auxquelles tu tiens beaucoup. Puis peut-être que des fois, c'est difficile de les garder dans ce milieu-là. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Ben, c'est drôle parce que quand tu te mets à parler aux personnalités qui forment ce milieu-là, tu réalises que presque tout le monde est tellement sensible, humain, s'intéresse à plein de choses. Fait que tu te dis, mais voyons, pourquoi on dit ça de ce milieu-là, tu sais? C'est comme si c'était l'enveloppe ou des personnes en haut, je sais pas, mais quand tu discutes tu sais, je fais beaucoup d'entrevues pour Châtelaine, notamment, puis je les rencontre, justement, les vedettes A, là. Pourquoi j'utilise plein de mots que je déteste aujourd'hui, vedettes A, tu sais. C'est les personnalités publiques les plus connues, puis aïe, mais elles sont tout sauf ce qu'on dit du milieu dans lequel elles évoluent. Elles évoluent, exact. Donc, tu sais, pourquoi on dit ça exactement? Comment ça se traduit? Comment ça se manifeste? On pourrait écrire... ça serait extrêmement intéressant. Parce que, pour vrai, au final... Je comprends ce que tu veux au dire. Au final, les gens dans le milieu ne sont pas comme ça. Ou peut-être que je suis hyper naïve puis que j'ai eu la chance à chaque fois, je veux dire que c'était pas comme ça, mais je pense pas, tu sais. C'était quoi la question? Non, mais juste savoir, c'est quoi ta vision? J'ai vraiment l'air de pas écouter. Ouais, ce sont de grosses questions que tu poses pour un podcast de 30 minutes. Mais en même temps, tu as répondu, ta vision, c'est ça, c'est que, tu sais, les gens qui font, entre guillemets, le showbiz, c'est pas nécessairement eux qui transposent des valeurs un peu plus négatives ou une image qu'on n'aime pas avoir, là. Puis, tu sais, par rapport à mes valeurs, pour moi, c'est hyper important. Puis je pense que des fois, ça m'ennuie ou ça va me nuire, puis d'autres fois, ça va m'aider.
On m'avait offert mon premier contrat d'animation il y a longtemps, là, 7 ans, pour une émission que j'aurais animée, tu sais, mon émission à moi à la télé. Puis là, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Mais tu sais, vraiment niaiseuse, la fille, là, ça fait 3 semaines. Mais mon père le sait même pas. Puis là, j'ai mon boss devant moi qui était même un peu comme ma famille, je veux dire, cette équipe-là à l'époque. Puis il y a des amis plus tard qui m'ont dit « Mais pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu n'as pas juste signé le contrat puis tu gères ça après? » Tu sais, d'autant plus que j'étais capable de le faire. C'est juste que la dernière émission, j'aurais été vraiment comme ce que j'ai été là, un ballon omnikin. Tu sais, je veux dire, on s'en fout, t'es fonctionnel quand même. Mais, puis je veux dire, dans le pire des cas, t'accouches plus tôt, mais tu te fais remplacer, puis les gens ont suivi ton évolution, puis c'est beau à voir, tu sais, à chaque semaine. Moi, je trouve ça beau, en fait. Tu vois la femme grossir à la télé parce qu'il y a un enfant à l'intérieur qui se construit. Mais tu vois, comme moi, je suis tellement transparente, je l'ai dit tout de suite. « Ah oui, c'est beau, mais en passant, je suis enceinte, puis blablabla. » Puis je veux dire, finalement, c'est une autre personne qui a été choisie. Puis tu sais, ça a été horrible ce que j'ai vécu à ce moment-là. Tu sais, avec le recul, j'y pense, me dis arc. Puis j'avais pleuré une bonne journée. Après, j'avais tourné la page. Puis c'était tellement beau ce qui s'en venait pour moi. C'est comme, tu sais, c'est pas grave. Mais oui, il y a des trucs comme ça qui sont... puis là, j'allais dire qu'ils sont pas corrects dans le milieu, mais ça se passe aussi ailleurs, tu sais, c'est pas juste dans l'espèce de discrimination dans les médias. Puis en même temps, est-ce que j'aurais vraiment agi différemment? Non, moi, j'aurais senti peut-être que j'aurais... Ah, il y a beaucoup de bruit, pas grave. Ouais, là, c'est une journée de déneigement à Montréal. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est important pour moi d'avoir des relations, tu sais, autant personnelles que professionnelles qui sont transparentes, puis j'aime la vérité. Puis pour moi, c'est important à ce moment-là de le dire, tu sais. Est-ce que ça sert à quelque chose de regretter ça? Non. Puis en même temps, je veux dire, il y a d'autres fois qui peuvent se dire « Ah, ben moi, c'est avec une personne comme ça que je veux travailler, tu sais. Ça m'attire, puis ça donne autre chose. » Ouais, c'est ça. C'est comme en fait, une grande qualité. Puis parfois, ça peut t'enlever des opportunités, comme tu viens de le dire. Tu as évoqué le côté country western. Tu as déjà fait un livre sur le sujet, une émission de télé aussi. On t'en parle souvent de ce côté-là qui semble marginal. Je m'excuse de le répéter. Mais pour une fille de ton âge, tu sais, de s'intéresser à ce genre de sujet-là. Mais justement, est-ce que tu es tannée de te faire parler de ça en entrevue puis de dire que tes goûts musicaux ils sortent donc bien de l'ordinaire? Puis je serai jamais tannée. Ça te dérange pas de te justifier là-dessus? Je ne serai... En fait, quand je donne une entrevue, puis tu sais, je veux dire, il y en a eu à peu près 150 sur le sujet, country, western, soit la musique, soit toute la culture, puis que là, on a 3 minutes en ondes, tu sais, à la télé, puis que finalement, les seules questions auxquelles je réponds, c'est « Ah, mais si jeune, pourquoi ça t'intéresse autant? Pourtant, c'est une affaire de vieux. » Ou « Tu trouves pas ça quétaine? » Puis que, tu sais, finalement, il y a 3 questions qui sont hyper négatives. Ça, je trouve ça un peu fatigant. C'est comme, OK, on en parle une fois par année, pendant 5 titres. Est-ce qu'on peut parler du beau puis expliquer la variété puis la richesse puis aller plus loin que les préjugés? Par contre, non, je ne serai jamais tannée qu'on me parle de ça. Moi, en passant, je ne suis pas du tout une cowgirl. Là. Je veux dire, je déteste monter à cheval. J'ai peur des chevaux. Puis, tu sais, j'aime pas toute la musique country. Puis même moi, il y en a plein, là, c'est comme, aïe, tu sais, c'est pas bon, là. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas bon. Mais les valeurs de cette culture-là, puis de cette... Ouais, j'allais dire de cette musique-là. Les valeurs de cette culture-là, la famille, la fidélité, la vérité, l'authenticité. Tu sais, pour vrai, là, si tu penses que ça, c'est quétaine dans la vie, t'as un hostie de problème. Tu penses que c'est quétaine, toi? Être fidèle, aimer, les valeurs familiales. Mais vraiment pas, mais c'est qu'en parlant de ça... Donc, j'en suis fière, puis ces gens-là, ils m'inspirent tout le temps, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai, puis en parlant de ça, c'est comme si t'éduques un peu aussi les gens, mais t'en as fait, en fait, de l'éducation sur ce milieu-là dans les dernières années, parce que c'est vrai que, tu sais, moi, j'associe pas nécessairement la musique country à ces valeurs-là. Puis là, quand tu dis ça, ben oui, dans le fond, c'est bien logique, tout ça, tu sais. Puis tu sais, c'est vraiment une musique qui passe pas par 4 chemins, là. Puis moi, j'adore ça. C'est comme...
tu me laissais, je suis triste, je bois. C'est pas toujours comme ça. Je veux dire, il y a des chansons qui sont remplies de sarcasme, d'absurdité, qui ont un deuxième degré aussi. Mais tu sais, c'est tellement... je sais pas, c'est tellement vrai. Moi, je trouve ça beau. Hein. T'es très autonome, t'es pigiste depuis plusieurs années, comme tu le disais. Puis là, tu travailles sur un livre. On peut en parler, d'ailleurs? Je Il est sais même fini. pas posé la question. Il est fini. fini. Là, non seulement... assez cœuré, là. Il est fini! Ah! T'as Ouais. écrit l'histoire. C'est un livre pour enfants, si je ne m'abuse. C'est un livre pour enfants, mais tu sais, je dis ça, puis pour vrai, j'espère vraiment que les adultes vont l'aimer aussi parce qu'il y a beaucoup de deuxième degré. Puis moi, je pense que c'est un livre pour adultes aussi. Mais c'est que je raconte l'histoire des rockstars, donc l'histoire du rock aux enfants. Elles sont toutes les légendes du rock transformées en chats. Ça s'appelle Rock'n Miaou. Donc, Jimi Hendrix, tu sais, tout à coup, il était une panthère noire. Il y a Bob Dylan avec ses cheveux, qui est comme une espèce de chat, un chat sauvage, un chat libre. Janis Joplin, tu sais, qui portait toujours... Tu sais, elle était en Californie, puis elle portait toujours un long manteau de poils, puis un casque de poils, puis elle avait ses gros cheveux. Elle, c'est la chatte Angora, tu sais. Puis ces chats-là vivent des aventures, mais c'est pas vraiment de la fiction parce que c'est très documentaire. Je vais parler, entre autres, du Chelsea Hotel, qui a été important dans les années 60 pour les artistes, tu sais, où ils créaient jour et nuit dans les chambres qu'ils louaient. Donc, c'est ça, c'est un livre qui parle de lieux mythiques, de légendes, de musique, qui explique les bienfaits de la musique aux enfants. Encore une fois, je me souviens pas de la question. Excuse-moi, j'ai possédé en plus. Je me souviens pas de la question, mais... Non, mais tu réponds à la question. Puis moi, où je voulais aller avec ça, c'est que ce qui est fascinant, c'est que tu as décidé de faire les illustrations toi-même, Ouais. alors que t'es pas une illustratrice de formation ou, tu sais, professionnelle, là, disons ça comme ça, là. J'ai toujours aimé dessiner. C'est vraiment une passion au cégep. Puis, j'aurais même aimé beaucoup aller en art visuel. Puis, non, je me suis dit, ce projet-là, qui est le plus important dans ma vie, pour vrai, là, qui rassemble tout ce que j'aime, la culture, l'art, l'univers de l'enfance, les mots, les couleurs, c'est vraiment le projet le plus important pour moi. Tu sais, je me suis dit, je suis capable de dessiner, puis je veux le faire à ma façon. Puis aussi, tu sais, pour vrai, là, c'est tellement difficile de faire des sous avec un livre, sauf si c'est un best-seller. Je me suis dit, voir que c'est mon idée, puis là, ça va être 50-50. Tu sais, l'illustratrice qui n'a pas trouvé l'idée a la moitié des sous. J'avais vraiment envie que ce soit mon projet de... Ah, hey, c'est comme tellement mercantile, ce que je veux dire. Mais... ouais, j'avais vraiment... C'était un beau défi pour moi. En même temps, c'est que ton saut, ça va être vraiment Mélissa Maillard, puis that's it, et personne d'autre. Ben, il y avait quand même une équipe qui a travaillé avec moi, Ouais. mais oui, c'était un beau défi pour moi de faire les illustrations. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'ai crié tantôt, le c'est fini. C'était vraiment difficile. Tu sais, c'est un métier, là. Puis la plupart des gens, des illustrateurs aujourd'hui, travaillent avec leur tablette, tout est numérique. Quand ils ont fait le dessin, il est déjà, en fait, en version numérique, tu sais. Moi, c'était vraiment là, old school. Puis même les éditions Cardinal, à un moment donné, capotaient, mais se sont dit, c'est correct. Mais c'est vraiment comme les vieux illustrateurs qui dessinent sur papier, qui font tout de la grosseur la plus près possible de la version finale dans le livre. Puis il fallait tout numériser avec un numériseur. Tu sais, ça a été vraiment complexe. Mais j'ai vraiment travaillé old school avec mes crayons de bois, puis Là, c'est sur du papier d'abord. Quand est-ce qu'il va être disponible, ce livre-là? Le 10 avril. Le 10 avril. Le 10 avril. C'est excitant. Puis tu sais, comme là, je te regarde, puis je me dis, quel chat, toi, tu serais? Parce que pour chaque... Non, mais c'est vrai, Oui, je veux parce le savoir. que pour chaque chat, je regardais des photos d'archives de l'artiste. Tu sais, des vieilles photos, vintage, tout ça. Les photos mythiques de Janis Joplin, par exemple. En me disant toujours à quel chat la personne ressemble le plus. Tu sais, si elle doit être un chat, à quel chat? Je voulais pas que les chats soient... tu sais, j'aurais pu faire un genre de Hello Kitty, là, un chat minimaliste,
qui est pareil pour tout le monde, mais auquel tu ajoutes des caractéristiques qui définissent Je comprends, comme la la base personne. est la même. Oui, mettons. par exemple, la base est la même, un chat minimaliste, mais pour Bob Dylan, tu mets un accordéon dans le cou puis des cheveux frisés. Tu sais, je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment que, quand tu regardes le chat, sans même qu'il y ait un nom à côté, tu te dis « Oh my God! » tu sais. Il ressemble tellement à David Bowie. Tu sais, comme David Bowie, c'est un lionceau, là. Puis, tu sais, c'est clairement ça, là. Fait que là, moi, je te regarde, là, puis je me dis... Genre, je vais passer à ça dans mon auto. JP, ce serait quel chat? Ou quel félin? Tu m'enverras ton dessin. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mélissa Maya Falkenberg. De rien, merci beaucoup. Encore, puis je te laisse pour ta journée de fou Merci. de tournage. Elle a bien commencé avec toi, merci. Tant mieux. Merci au restaurant Joséphine pour l'accueil. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou Mensonge. Ah, on n'a même pas parlé de mensonges. Non. Ben, ni de beauté, finalement. En tout cas.